Eh ben bonjour les loulous, que d'émotions, que d'émotions. Oh, aujourd'hui j'ai plus de gouvernail. Voilà, c'est comme ça. Oh, moi non, je bois sans gouvernail. Bon, le bateau va pas où on veut, mais c'est pas grave. Hein. Quel bordel, quel bordel. Bon, je vous explique. Je vous la fais un petit peu plus longue parce que là, vous comprenez pas. C'est normal, mais ouais, mais j'ai pas compris. Donc j'étais la nuit passée, non même il y a 2 nuits en fait, il y a 2 nuits. J'étais à Ajaccio, revenais à Ajaccio, je devais poser ma pote qui avait son avion à prendre. Et du coup, déjà les connards d'Ajaccio, non, on n'a plus de place, tu parles. Ils ont même refusé mes réservations que j'avais fait 5 jours avant. Genre, ok, j'ai compris, il faut faire par internet, j'ai fait ma réservation, ça. Non, on a trop de monde, Donc je me repose au mouillage, puis j'écoute un peu Canal 9, qui est le canal du port. Puis là, qui font rentrer des bateaux, vous êtes vraiment des gros enfoirés, quoi. Du coup, j'ai été voir le port, vers 20h, 21h, comme ça. J'ai été voir le ponton d'accueil, au moment où la capitainerie était fermée. Ok, il y a 2-3 places. Bon, on a été manger, on a été faire un tour au casino, on a gagné des thunes au casino, on a gagné 50 €. C'est bien, on a gagné ça. On a joué 50 €, on est reparti avec 100 €. Parfait. Puis du coup, à 1h du match, je me dis, bon, allez, on va se mettre au port. À la pirate, quoi. Du coup, on va se mettre au port. Je prends une place comme ça, pouf, ma pote elle dormait déjà, hein, donc j'ai fait tout mon truc tac, j'ai remonté mon ancre, je suis arrivé au port, hop, je me mets à la place, ni vu ni connu, paf. Je vais brancher mon électricité parce que bon, hein, faut pas non plus se gêner. Et puis du coup, bon, elle part, voilà, on dort 2 heures, elle part prendre son avion à 5h30 du matin, elle quitte le bateau, je l'accompagne, elle prend le bus, tout ça. Puis là, je reviens au bateau, j'achète du pain, et puis je me barre. Ni vu ni connu, pas payer plutôt que payer 50 € pour des connards. Ah bah voilà, là j'ai passé ma nuit de port, gratos, et je vous emmerde, et voilà. Mais bon, donc du coup tout ça, après je me dis bon voilà, j'en ai marre d'Ajaccio, je me barre. Donc je pars, mais en fait vu qu'il y avait eu un grand coup de vent juste la veille, il y avait une houle de malade. Mais quand je vous dis de malade, c'est qu'il y avait 3 mètres, 3 mètres 50 de creux. C'est chiant, enfin ça bouge, puis forcément il n'y avait pas de vent, hein, il n'y avait plus de vent, donc du coup 3,50 m de creux au moteur, c'est vraiment désagréable. Donc du coup j'arrive à la fin du golfe d'Ajaccio, je me dis non mais là non, en plus j'ai dormi 1 heure cette nuit, je suis fatigué, allez je vais me trouver un mouillage, donc je trouvé un mouillage, hop, j'ai mis l'ancre, passé la journée au mouillage, j'ai dormi, j'ai mangé, voilà, très bien. Puis je repars ce matin, bon il y a toujours de la houle, mais il y a un peu moins de houle, il y a 1,50 m, 2 mètres, bon, bien, toujours pas trop de vent, hein. Je dis bon allez c'est go, là je vais à Bonifacio. Il y a Propriano qui a l'air pas loin, qui est pas loin, qui a l'air joli, mais bon là c'est bon, j'ai envie de bouger un peu. Bon, ça, je pars, je quitte le mouillage à 8h30, je passe le cap, tac, j'avance à 10h, je me dis bon, il y a de la houle, il n'y a pas de vent, enfin je mets la grand voile quand même pour stabiliser un peu, mais voilà. Allez, bon, on va tout droit, je vais me faire un café. Puis vas-y, je commence à me faire un café, tiens, je me dis on a tourné, ah merde. Je remonte, je donne un coup de barre pour reprendre le cap, puis ça réagit pas. Puis là tu fais merde. Je donne un coup de barre dans l'autre sens, puis ça réagit pas. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça réagit pas? Ma barre, merde, ma barre, tu vas où? Puis en fait, c'était, enfin voilà, je vais vous montrer en fait parce que c'est pas hyper clair. Mais en gros, là à l'arrière, là-bas en bas, il y a ce machin là, donc quand je tourne la barre en fait, vous le voyez peut-être, ça bouge, voilà, ça fait tourner le safran qui est dans l'eau, et ben ça s'était enlevé, voilà, donc moi comme un con je donnais des coups de barre, mais en fait le safran il bougeait plus. Mais c'est là où tu te dis merde, parce que il y a quand même des bateaux qui passent, enfin voilà, c'est con quoi, c'est con. Du coup, j'appelle le cross, donc le sauvetage, enfin je leur dis juste, je fais mon appel radio, panne, voilà, c'est babar, j'ai un problème de gouvernail. Donc pour le moment je suis en dérive. Puis les types ils me rappellent, on vous comprend pas, reçoit 1 sur 5, répétez. Oh, putain, bon je répète. Finalement ils m'appellent, enfin je les ai eu au téléphone, donc c'est tout bien, puis je leur explique, je leur dis voilà, non mais c'est juste, je suis seul à bord, donc je peux pas être à la fois en train de veiller qu'il n'y ait pas de bateau qui s'approche, et en même temps en train de réparer, mais je vais réparer, j'ai pas besoin d'assistance, enfin, ou alors je vous rappelle dans 1 heure parce que j'arrive pas à réparer, mais là c'est bon, je vais réparer. Du coup, les types super sympas, hein. Ok, machin, bon c'est bien de nous avoir prévenus, on va faire un appel, enfin voilà, on va demander au bateau d'être attentif à côté, et puis vous nous redites
si vous avez réparé. Puis du coup, bon bah moi je vais chercher les matos, je fouille tout, pour réaliser qu'en fait un tournevis ça marchait. Bah forcément après avoir pas trouvé la pièce, je fais tous les coffres. Et j'en avais un trop grand, un trop petit, tu sais ces trucs en étoile là. Putain, pourquoi il y en a un trop petit, un trop grand et j'ai pas le bon, j'ai envie de pleurer. Et je me dis non mais attends, allez, rien à foutre, on va y aller au tournevis. Et puis au tournevis ça marche en fait. Super. Donc voilà, bon, j'ai trouvé le bon tournevis, tac, c'est revissé. Puis je repars, puis je donne quelques coups de barre, ça tient, bon, ça tient, parfait. Je rappelle le cross, je leur dis oh les gars, c'est bon, c'est réparé, merci beaucoup, salut. Ils me font ok, mais vous avez quand même à Propriano? Je fais ben non, je pensais partir sur Bonifacio quoi. Puis, ouais, c'est quand même. Mais du coup, j'avais pris 1h30 à faire tourner là-bas dans l'eau, à trouver le bon matos et tout, donc j'ai perdu du temps. C'était midi déjà. Puis ils me font ouais, ouais, ça serait bien que vous ayez à Propriano quand même, c'est pas trop loin, puis comme ça, vous êtes sûr d'arriver. Ouais, mais bon, puis ils me font bon, si vous allez à Bonifacio, si vous me dites que c'est réparé, c'est bon quoi. Faites-nous juste un coup de fil quand vous arrivez. Puis je pars, puis en fait j'ai fait une demi-heure, puis je me dis putain non, mais je suis crevé, enfin ça m'a fatigué cette histoire. Puis j'ai pris un coup de baume à un moment, enfin forcément j'ai empanné, j'avais plus. Voilà. Donc j'étais un petit peu sonné, un peu fatigué, j'ai fait non mais fuck en fait. Tant pis, hein, je serai peut-être pas en Grèce début septembre, tant pis, c'est pas grave en fait, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de stress. Donc voilà, je me suis mis à Porto Pollo, il y a 2 L, Porto Pollo, Port Poulet en fait, Port Poulet, voilà, je suis à Port Poulet, regardez, c'est joli. Voilà, il y a une petite plage, il y a des bateaux à la bouée, ça me donne beaucoup d'20 € la nuit, mais je m'en fous en fait là, voilà. Je vais aller passer voir un shipmender, en plus hier je voulais rajouter de la chaîne, puis j'ai pas la bonne manif, oh putain, bon, quel bordel, non mais ça va, tout va très très bien. Mais là c'était un peu des émotions quand même, le gouvernail qui lâche, je vous avoue que j'étais un petit peu tendax quoi. Voilà, bon, bref, du coup je suis arrivé, je vais aller me baigner, et puis voilà, et puis c'est bien, puis la vie elle est belle finalement, hein, la vie elle est belle. Puis voilà, des gros bisous, salut.